Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro de The Insider. Encore une fois, nous allons nous intéresser à l'actualité politique de la Guinée. Nous allons décrypter ensemble les nouveaux rebondissements donc, de l'actualité, notamment liés au troisième mandat. Dans ce projet, il y a quelques facteurs qui n'ont pas été manifestement pris en compte. Ils n'ont pas pris en compte l'émergence d'une nouvelle jeunesse avec une nouvelle conscience, une nouvelle façon d'appréhender et de comprendre le pouvoir. Dans un premier temps, Alpha Condé, son parti, notamment le RPG, avait clairement indiqué son intention d'organiser le référendum, donc de changer, de modifier la Constitution. Lui-même, il avait appelé à des affrontements, il les avait dit de se tenir prêts pour les affrontements. Donc, son Premier ministre, d'ailleurs, avait engagé le gouvernement, son gouvernement ainsi que lui-même, donc en faveur de cette modification. Maintenant, le 4 septembre, son discours qui appelle à des consultations était non seulement une contradiction, mais un premier aveu de fébrilité et de faiblesse. Donc c'était le premier signe d'échec. C'est ainsi que Kassory Fofana ouvre les consultations. Chers concitoyens, le rôle qui me revient dans cette démarche est ainsi d'écouter chacun et tous et d'en rendre compte fidèlement afin de permettre à Monsieur le Président de la République, dans sa sagesse habituelle et sa clairvoyance politique, d'en tirer les conséquences requises. Alpha Condé arrive aux États-Unis. Je vous demande de vous organiser et de vous préparer pour le référendum. Ceci jette complètement et définitivement le discrédit sur l'homme, mais aussi sur sa démarche. Donc cela met encore une fois de plus en grande difficulté Kassory Fofana. Plus de suspense du tout sur les consultations, sur le référendum, et les consultations engagées n'ont plus aucune crédibilité. Je vous invite donc, mesdames, messieurs, à visiter le site officiel du gouvernement, www.government.gov.gn. Il s'agit là d'une démarche de transparence dans la conduite des affaires publiques. Le Premier ministre Kassory Fofana nous a invités à aller sur le site www.gouvernement.gin. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mais bon, je n'ai pas réussi à le trouver sur www. Du coup, j'ai été sur d'autres sites et finalement, j'ai réussi à avoir le rapport. Alors, donc, nous allons décrypter ensemble ce rapport. Donc, moi, je l'ai feuilleté. Je suis amusé à faire un petit classement. On va commencer par ceux qui sont neutres. Donc, il y a des gens qui ont exprimé leur parfaite neutralité. Donc, on va voir ceux qui sont neutres. Alors, vous avez le PDG RDA, hein, qui... Ensuite, Aguipel, une association de presse. Et puis, la Haute Autorité de la Communication. Affirmer leur position favorable à la tenue des référendums. Donc, vous avez notamment une pétition intitulée « Pour une nouvelle République de Guinée », apparemment qui a connu la signature de 1550 personnes du Canada et de la Guinée. Ce qui m'interpelle là-dessus, c'est le chiffre rond, 1550. C'est assez carré. Vous avez le mouvement des femmes de la Guinée forestière pour le développement. OK. Vous avez la mouvance présidentielle RPG Arc-en-Ciel. Donc, il a cité à part le mouvement, la mouvance présidentielle, donc RPG Arc-en-Ciel. Et ensuite, il s'est amusé à citer tous les autres micro-partis qui sont dans cette mouvance présidentielle, à part, vu que moi je n'accepte pas les foutaises, donc moi j'ai regroupé tous ces micro-partis dans ce qui est la mouvance présidentielle. Alors, ensuite, la coopérative nationale des boulangers et pâtissiers de Guinée. Intéressant. La Fédération des associations des personnes âgées de Guinée. Ouais. Ensuite, vous avez une catégorie
qui n'est pas vraiment, dont je ne comprends pas le compte-rendu qui a été fait. Vous avez Ressa Felgui, donc c'est une antenne du réseau africain des femmes leaders. Alors, dans le compte-rendu, le Premier ministre a indiqué que cette antenne remercie le gouvernement pour la création de la zone de libre-échange en Afrique. Du coup, et pour la constitution CONAGE DCF, donc qui souhaite aussi consulter sa base. Vous avez l'ANCG, qui est une association d'élus, qui demande à voir d'abord le projet. Consulter les religieux, Monseigneur Vincent Koulibaly et Saliou Kamara, qui ont indiqué, je cite, « Face au contexte actuel, aucune décision ne doit être prise contre l'intérêt de la Guinée et des Guinéens. » Conseil économique et social de Rabia Toussera. Donc elle a dit, elle aussi, qu'elle va soumettre la question à débat en interne et qu'elle viendrait donner le résultat. Ces acteurs qui sont dans cette catégorie sont au nombre de 18. Il y a une chose qui m'interpelle, c'est la conclusion du rapport du Premier ministre. En conclusion, après d'intenses journées de rencontres, le Premier ministre mit fin aux consultations inclusives avec les forces vives de la nation, non sans avoir présenté ses excuses aux nombreux acteurs qui sollicitaient ardemment prendre part pour l'expression de leur point de vue citoyen. On te confie une mission d'envergure nationale, tu es Premier ministre, tu mènes des consultations et à la fin, tu te contentes de dire qui a dit quoi et de conclure comme ça. Tu dis pas, tu donnes aucune statistique, tu donnes aucun chiffre quant à la participation. Tu ne prends pas la peine de faire un petit tableau pour dire bon, qui était en faveur, qui n'était pas en faveur. Tu ne nous dis pas non plus ceux qui ont dit qu'ils allaient consulter leur base. Voici finalement ce qui a été apporté. Donc tu nous balances ça comme ça et tu nous dis maintenant que la balle est dans le camp du papy. Alors, voici moi ce que je pense de cette affaire. Moi, je crois sincèrement que, étant donné la situation, Kassori a fini par comprendre que le projet était voué à l'échec et qu'il ne souhaite désormais prendre aucune responsabilité en la matière. Donc, il renvoie la patate chaude d'Alpha Condé. Notre démarche a consisté à écouter tout le monde, sans prendre parti, ni ouvrir de débat pour en rendre fidèlement compte à Monsieur le Président de la République. Il lui revient à présent, dans la sagesse et la clairvoyance que nous lui connaissons, d'en tirer les conséquences pour le bien de notre pays. Donc c'était tout. Merci de votre attention. On se revoit très bientôt dans un prochain numéro de The Insider.